Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance sur cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024. Donc comme d'habitude, quelques explications au niveau astrologique et ensuite je passerai au message des cartes. Alors au niveau astrologique déjà, ça sera une nouvelle lune en poisson, donc le soleil et la lune en poisson, conjoint avec Saturne et Neptune dans le même signe. Donc il y a plusieurs conjonctions dans le signe du poisson actuellement. À l'heure où je vous fais cette vidéo, il y a également Mercure en poisson, mais lors de cette nouvelle lune, elle viendra tout juste de passer dans le signe du bélier. Elle sera 0 degré, donc vraiment elle sortira tout juste du signe du poisson. Par contre, il y a Vénus qui va pas tarder à arriver dans le signe du poisson également, parce que là, elle est à 29 degrés dans le signe du Verseau. Donc, oui, là, il y a quand même les énergies du poisson qui travaillent vraiment fortement. Et voilà, ça peut quand même avoir une grosse influence ces 2 premières semaines de mars, d'accord? Donc voilà, ça peut quand même exacerber l'intuition et les émotions aussi. Il peut y avoir des dons subtils aussi qui se réveillent ou qui s'épanouissent, donc comme la clairvoyance, la médiumnité, le fait de recevoir des messages dans les rêves, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc vraiment cette capacité à voir au-delà des apparences et puis à saisir les messages subtils qu'on pourrait recevoir, à vraiment avoir cette capacité d'écouter son cœur. Par contre, ça serait important quand même de rester un minimum rationnel pour ne pas partir dans les illusions non plus, qui seraient l'énergie du poisson dans ses excès. Donc voilà, c'est important de toute façon de garder un équilibre. Donc ça pourra nous aider aussi à ouvrir notre cœur à l'autre, à une personne, à parler sentiments beaucoup plus facilement. Donc ça facilitera en fait une connexion avec nos émotions pour pouvoir prendre un nouveau départ, parce que qui dit nouvelle lune dit nouveau départ. Et là, étant donné que ça va exacerber les émotions ou disons que ça va faciliter le fait de communiquer avec les émotions, donc de parler sentiments, ça peut avoir un gros impact sur une relation amoureuse. Donc il peut y avoir une nouvelle relation amoureuse, il peut y avoir aussi le fait d'exprimer des sentiments peut-être qui n'avaient pas été exprimés jusqu'à maintenant ou des sentiments qui n'avaient pas été clairs. Et puis voilà, là il y a vraiment ce besoin de parler sentiments parce que si on garde ces sentiments, ces émotions pour soi, eh bien elles peuvent peser un peu trop lourd. Voilà, donc là il y aura effectivement peut-être ce besoin de se libérer en parlant émotion justement. Donc ça peut être aussi un nouveau départ dans un autre domaine, mais ça peut également être un nouveau départ dans notre manière d'appréhender les émotions à l'intérieur de nous. Donc ça peut nous faire commencer une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de réagir plutôt. Donc voilà, ça peut quand même peut-être conclure aussi un travail intérieur qu'on a pu faire ces derniers temps par rapport aux émotions, par rapport aux sentiments, par rapport peut-être au domaine amoureux ou voilà, par rapport aussi à comment dire, notre fort intérieur qu'on a pu regarder de plus près ces derniers temps avec les énergies qu'il y a eu ces dernières semaines. C'est vrai qu'on a été poussé pas mal à regarder à l'intérieur de soi pour se défaire de schémas obsolètes. Donc voilà, là il y a vraiment le fait d'être peut-être plus dans la compassion aussi, ou en tout cas ça serait le conseil d'être plus dans la compassion envers nous-mêmes, d'être plus dans la bienveillance envers nos émotions qu'on pourrait ressentir. Donc par contre, avec tous ces astres en poisson, il peut y avoir encore un flou.
le besoin de se concentrer sur des aspects plus rationnels pour faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Donc c'est de ne pas être dans des illusions, hein, comme je vous ai dit, c'est de ne pas tomber dans des suppositions hasardeuses. Voilà. Donc là, il y aura quand même ce besoin de... Oui, vraiment de rester connecté à la sagesse du cœur sans partir vraiment dans des scénarios complètement imaginaires et improbables. Donc avec le carré entre Mars et Uranus, il peut y avoir de la nervosité aussi, hein. Donc je dirais même des angoisses ou de l'anxiété plutôt, parce que étant donné l'énergie du poisson qui est justement forte, hein, eh bien là ça peut quand même, oui, réveiller les émotions, mais également les émotions qui ne sont pas forcément agréables, on va dire ça comme ça. Où il peut y avoir voilà, un trop plein d'émotions et avec Uranus, hein, qui pousse au changement, hein, qui pousse à agir d'une manière assez forte, et bien ça peut créer en fait des sortes de chamboulements intérieurs si vous voulez. Donc voilà, là ça sera quand même judicieux d'essayer de respirer calmement et puis peut-être de faire de la méditation ou voilà, des choses comme ça. En plus avec la lune noire, hein, qui s'oppose à cette nouvelle lune, on pourrait avoir plutôt tendance à fuir ces émotions, hein, à fuir ces ressentis, de les ignorer, alors qu'au contraire en fait il serait plus judicieux d'en prendre bonne note pour pouvoir guérir ou pour pouvoir améliorer notre quotidien. Voilà. Ça serait quand même judicieux de ne pas toujours mettre à plus tard ce qu'on peut faire tout de suite. Vraiment, ça peut vraiment libérer de poids, ça peut vraiment nous aider à avancer si on écoute véritablement nos émotions sans jugement, sans méchanceté, sans... Voilà. Hein, vraiment pour être dans une bienveillance envers soi-même. Et puis ça permettrait aussi à ces émotions de s'apaiser, de se calmer, quoi. Donc voilà, hein, il peut y avoir un nouveau départ ou un changement justement grâce ou à cause de cette énergie d'Uranus. Il peut y avoir un grand changement dans un domaine de notre vie ou à l'intérieur de nous, hein. Donc il faudra quand même faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est réel et ce qui est complètement imaginaire et improbable. Donc c'est ça la nuance quand même à retenir, je pense, par rapport à cette nouvelle lune. La meilleure boussole en fait pour faire les bons choix, parce que peut-être que là il y aura un choix à faire, une décision à prendre ou une vérité à admettre aussi peut-être. Donc la meilleure boussole, ça serait en fait eh bien, la sagesse du cœur, hein. La sagesse du cœur, tout en comprenant que la sagesse du cœur, eh bien, sagesse ne rime pas avec naïveté, quoi. Voilà. Donc, on peut très bien écouter la sagesse du cœur sans partir dans des scénarios qui ne sont pas le fruit de la réalité. Vous voyez? Donc, voilà. Gardons les pieds sur terre, mais ne nous fermons pas à nos rêves, à nos aspirations, à nos souhaits, hein, pour comprendre quelle voie on veut prendre, hein, parce que tout ce qui est intuition, tous ces messages subtils qu'on pourra ou qu'on pourrait recevoir, toutes ces émotions aussi peut-être qui vont se réveiller, eh bien c'est un indicateur, d'accord? C'est un indicateur pour nous montrer une voie et pour nous montrer la meilleure voie pour nous. Donc là, c'est vraiment l'âme qui guide, d'accord? Et du coup, voilà, suivons notre âme, d'accord? Les désirs, les envies, les aspirations de notre âme, d'accord? Pour nous permettre justement de nous reconnecter à notre véritable voie, la voie qui est juste pour nous, ou notre mission de vie, ou voilà, peu importe, la bonne relation, etc.
à faire vraiment le bon choix pour nous, de prendre la bonne décision, mais tout en gardant les pieds sur terre. Voilà, donc c'est de ne pas partir que dans l'imaginaire, c'est aussi de compter sur tout ce qui est concret, tout ce qui est rationnel. Donc voilà, hein, ça c'est vraiment très important de garder cet équilibre-là. Donc voilà, grosso modo, hein, par rapport aux énergies astrologiques. Donc maintenant, je vais passer au message des cartes. Donc par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Voilà, ne partez pas dans des scénarios imaginaires, ok. Et puis voilà, prenez uniquement les messages qui vous font tilt tout de suite. Alors, par rapport au tarot, donc déjà, là, il y a un fils de coupe et un as de bâton. Donc, il peut y avoir peut-être au niveau amoureux ou alors par rapport à un projet qui vous tient à cœur, mais j'ai plutôt l'impression que c'est amoureux, là, étant donné le 2 de coupe là, l'as de bâton, le fils de coupe, ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est amoureux, mais bon, vous verrez comment ça vous parle. Donc là, bon, il y a énormément de coupes dans tout le tirage, donc on voit bien les énergies du poisson, hein, avec les émotions exacerbées. Donc il peut y avoir une personne qui va exprimer justement des sentiments. Il peut y avoir une nouvelle relation, hein, qui commence. Il peut y avoir voilà, du désir ou vraiment une vérité qui est exprimée. Sauf que il y a quand même quelque chose qu'il faut lâcher, hein. Donc, alors là, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit il y a vraiment cette nécessité. Attendez, j'essaie juste de voir la carte qu'il y a dessous. Voilà, le 5 d'épée. Ok, donc, soit il y a vraiment cette nécessité de faire le deuil du passé, de comprendre en fait que les souffrances du passé sont terminées et de vous laisser une chance en fait de vivre justement cette nouvelle relation, parce que peut-être qu'avec ce 5 d'épée, vous vous auto-sabotez à cause des souffrances que vous avez vécues dans le passé. Et vous avez tellement peur d'être à nouveau trahi, d'être à nouveau rejeté ou voilà, quelque chose comme ça, que vous avez un petit peu de la peine à vous lancer, à avoir confiance en cette nouvelle relation. Donc il peut y avoir cette dynamique-là. Après, si c'est pas ça, ça peut être aussi que la personne qui vous exprime ses sentiments, ça peut être une personne qui vous a énormément déçu dans le passé, qui vous a trahi, qui vous a fait souffrir. Et cette personne, elle veut s'engager avec vous. Elle veut arranger les choses avec vous. Et du coup, eh bien, il y aura effectivement une décision à prendre. Il y a un choix à faire là. Justement parce que dans le passé, il y a pu y avoir cette impression d'être laissé pour compte, d'être rejeté, d'être dans l'attente constamment ou voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, il y a effectivement là un choix à faire, hein, c'est indéniable. Donc, vous avez plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Et voilà, par rapport à cette personne peut-être voilà, du passé qui vous a fait souffrir dans le passé, la question sera, est-ce que vous voulez vraiment recommencer une relation avec cette personne? Pour d'autres, franchement, et je le vois un peu plus comme ça, c'est que il y aura effectivement un choix à faire, mais j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre entre deux personnes. Ça veut dire que pour pouvoir commencer une nouvelle relation, eh bien, il va falloir laisser partir le passé. Il va falloir fermer la porte définitivement à une relation passée qui vous a fait souffrir, d'accord? Donc, il peut y avoir une notion de triangulaire
tout simplement parce que le passé ou une relation passée vous freine encore dans une toute nouvelle relation qui débute. Vous avez encore peut-être des appréhensions ou voilà, c'est un petit peu en fait ce que je vous ai dit en tout premier lieu avec cette notion d'auto-sabotage, c'est que voilà, là il y a quand même ce besoin de laisser partir le passé, vraiment, pour pouvoir vous engager dans une relation qui sera bonne pour vous. Voilà. Parce que là, il y a vraiment le fait d'avancer, ou en tout cas de vouloir avancer dans une relation qui est équilibrée. Donc, les sentiments sont réciproques, les efforts fournis sont équilibrés. D'accord? Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas de toxicité dans cette nouvelle relation. D'accord? Là, il y a vraiment ce besoin de, oui, de comprendre déjà que vous ne pouvez pas tout contrôler et puis d'admettre qu'il y a peut-être une autre personne qui est mieux pour vous et peut-être que c'est pas facile pour vous de dire non à une personne que vous avez énormément aimée, mais bah voilà, qui vous a fait souffrir et puis vous avez suffisamment travaillé sur vous peut-être pour comprendre que vous ne voulez plus de ce genre de relation toxique. Voilà. Donc là, il y a quand même une discussion qui peut avoir lieu. Là, c'est vraiment soit c'est vous qui devez faire un choix entre deux personnes peut-être, et donc le choix vous revient, hein, donc ça sera différent pour tout le monde. Soit vous allez décider de redonner une chance à cette personne qui vous a déçu, mais voilà, qui est prêt ou prête à tout pour réparer en fait ses erreurs. Donc, soit vous allez redonner une chance à cette personne, soit vous allez dire non à cette personne parce que vous vous êtes lancé dans une nouvelle relation qui vous convient beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est la première, enfin on va dire le premier scénario. Et le deuxième scénario, ça serait que ça peut être une personne en face de vous qui a une décision à prendre entre vous et une autre personne. Et donc voilà, peut-être que cette personne en face de vous, eh bien, se sent encore un petit peu tiraillée et puis se sent encore freinée parce que eh bien, cette personne a souffert dans le passé avec un ou une ex-partenaire. Et puis du coup, eh bien, cette personne prend énormément de temps pour s'engager avec vous. Et du coup, ça peut vous donner l'impression que elle ne s'intéresse pas à vous. Vous pouvez vraiment mal supporter une attente en fait. Vous pouvez mal supporter oui, une attente. Vous n'êtes pas forcément dans la patience là parce que vous en avez marre d'attendre. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là. Donc en fait, cette patience, vous la prenez un petit peu mal et puis vous la prenez plus comme du rejet, comme de l'abandon ou quelque chose comme ça. Et du coup, eh bien, c'est par rapport à ça, à cette notion de l'impression en tout cas que vous avez. C'est cette notion-là qui va être discutée avec une personne pour pouvoir améliorer la situation. Parce que là, il y a le 3 de Pentacle, donc il y a vraiment cette notion de parler et puis de trouver une solution. Voilà, de s'entraider aussi. Voilà, de s'écouter, d'être dans la compassion. Donc voilà. Et puis ensuite, il peut y avoir eh bien, le fait de choisir. Voilà. Là, il y a une personne qui choisit, donc que ce soit une personne en face de vous ou vous, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, là, il y a bien le fait de s'engager dans quelque chose de nouveau. Il y a le fait d'oser. Même si vous ne savez pas ce que ça va donner, il y a le fait d'oser. Vous avez pris une décision ou la personne en face a pris une décision.
Donc, il n'y aura plus de doute. Il peut y avoir aussi un déplacement pour aller voir une personne, ou alors vraiment c'est une notion vraiment encore une fois, de faire un choix. Hein. Donc, il y a vraiment beaucoup de cartes là qui parlent de ce choix à faire, qui parlent d'abord d'une hésitation, d'un flou. Hein. On voit bien le flou du signe du poisson là. Hein. Mais voilà, là il y a vraiment effectivement une nouvelle voie qui est prise. Alors, est-ce que c'est voilà, le fait d'intégrer une nouvelle dynamique au sein d'une relation que vous connaissez déjà, ou est-ce que vraiment vous commencez une toute nouvelle relation ou un tout nouveau projet et vous laissez partir le passé? Alors, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est le fait de laisser partir le passé, tout simplement à cause des cartes de l'oracle Rumi. Voilà. Qui vous répète pratiquement à chaque carte de laisser partir le passé. Voilà. Donc là, ce que ça vous dit déjà, c'est que les énergies astrologiques travaillent beaucoup. Donc là, voilà, hein, ça confirme complètement avec cette guidance sur la nouvelle lune, c'est que voilà, les astres ont un impact direct sur ce qui vous arrive durant cette nouvelle lune. Et là, en fait, vous vous faites emporter par des émotions ou par des événements qui échappent à votre contrôle et vous ne pouvez pas contrôler. Les 4 cartes là parlent du fait qu'on ne peut pas avoir le contrôle. Donc je pense que c'est assez clair. Si je vous lisais les textes des 4 cartes, vraiment, vous comprendrez vraiment qu'il y a vraiment ce lâcher de contrôle à avoir. Donc, on ne peut pas contrôler les situations, encore moins, par exemple, dans le domaine amoureux, hein, parce que là, ça peut quand même parler du domaine amoureux. Donc, elle est sous justement ce fils de coupe. Donc, voilà, hein, ça peut être en lien justement à cette proposition. Ou cette déclaration d'amour, cette déclaration de sentiment, ou voilà, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment le fait de laisser le cœur prendre les rênes, en fait. Voilà. Sans vouloir tout contrôler, tout comprendre tout de suite, tout savoir, même si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, hein, donc c'est vraiment avec ces 2 cartes-là, même si vous ne savez pas ce que ça va donner en fait, hein, cette nouvelle relation ou ce nouveau projet ou voilà, peu importe, eh bien, c'est de vous lancer quand même. Donc là, vous apprenez en fait à être dans l'acceptation, c'est-à-dire d'accepter de prendre des risques pour pouvoir fonctionner d'une toute nouvelle manière et puis pour pouvoir donner une chance à la nouveauté, à l'inconnu en fait. Hein. S'ouvrir à l'inconnu, c'est prendre des risques parce que on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais là en fait ce qu'on vous dit c'est que ce quelque chose de nouveau qui est en train de germer, c'est très beau, d'accord? C'est très bienveillant. Il n'y a pas de piège en fait, d'accord? Mais voilà, là il y a quand même ce besoin de lâcher quelque chose du passé et c'est quelque chose que vous ne vouliez pas lâcher du tout. Hein. Il y a vraiment une grosse résistance, donc soit c'est vraiment une relation passée que vous refusiez de lâcher jusqu'à maintenant parce que vous vous étiez dit, ben voilà, non, je veux être avec cette personne et personne d'autre. Mais elle vous a fait souffrir, mais elle vous a fait travailler sur telle blessure, rejet, abandon, trahison, voilà, peu importe. Du coup, eh bien, est-ce qu'il y a encore la confiance hein, avec cette personne? Est-ce que vous vous sentez réellement bien en présence de cette personne? Donc, il y a quand même des questions quand même à se poser, justement pour voir le vrai du faux, hein, pour faire le tri, hein, comme je vous ai dit avec les énergies astrologiques, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà. Donc là, ça serait plutôt de... imaginez que vous tenez
comment je pourrais dire ça, une corde. Vous savez, le jeu où on tire la corde, voilà, il y a une équipe qui tire la corde d'un côté, il y a une autre équipe qui tire la corde de l'autre côté. Au bout d'un moment, c'est lâcher la corde parce qu'en fait, à force de tenir cette corde, eh bien, vous vous rendez compte que vous vous blessez tout seul ou toute seule. D'accord? Donc, au bout d'un moment, c'est lâcher prise et laisser l'univers ou laisser la vie, laisser les guides de lumière, etc., vous montrer la voie qui est mieux pour vous. Donc, c'est lâcher prise sur ce que vous aviez organisé dans votre tête pour vous ouvrir à l'inconnu. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose pour ça. Mais ça demandera des efforts parce que ça vous demande de lâcher ce que vous avez toujours connu. Donc ça, c'est valable aussi pour un travail intérieur. Si vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, eh bien, ça ne sera pas forcément évident de lâcher des habitudes qui peuvent être vraiment tenaces, mais qui peuvent être nocives, qui peuvent être toxiques, d'accord ? Donc ça peut se jouer à l'intérieur de soi où en fait, pour pouvoir accueillir le nouveau, pour pouvoir accueillir le bon, eh bien il va falloir accepter de lâcher et puis de laisser partir le mauvais. Sauf que parfois le mauvais, eh bien on en a l'habitude et puis du coup, eh bien c'est pas forcément facile de lâcher le familier et pourtant c'est tellement libérateur. Donc voilà, une fois qu'on a vraiment compris que c'est pour notre bien, de lâcher justement ce passé, de comprendre aussi, d'intégrer l'information que les souffrances du passé sont terminées, c'est fini, c'est terminé, d'accord? Donc du coup, là, eh bien, à partir du moment où vous intégrez cette information en vous, eh bien vous aurez la place pour accueillir du nouveau, mais du nouveau beau, d'accord, du nouveau bienveillant, plein d'amour, plein de respect, plein de joie, de réussite, d'accord. C'est plus de visualiser comme ça des moments de bonheur et puis de visualiser une vie qui est belle et puis qui est épanouissante, voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit avec ces tirages. Donc voilà pour vous, pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura apporté quelques pistes pour mieux comprendre votre situation. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en poisson et à tout bientôt pour nos guidances. Allez, ciao ciao!